Je veux changer de dimension. Je veux monter plus haut. Je veux aller plus haut. Cette dimension me suffit. Cette dimension me suffit. J'en ai marre de cette dimension. J'en ai marre de vivre dans cette dimension. J'en ai marre de vivre dans cette dimension où tout est difficile, où tout est chaotique. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. J'en ai marre de vivre dans cette dimension où maintenant, Seigneur, trouver du travail est difficile. Mais je veux monter, Seigneur. Je veux aller plus haut. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Tu as dit, monte encore. Il y a encore plus fort là-bas. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Dis à Dieu ce soir. Dis-lui de te faire monter. Dis-lui de te faire monter. Dis, Seigneur, je veux monter. Dis, Seigneur, je veux monter. Il est temps que je monte. Il est temps que je change de dimension. Il est temps, Seigneur. Je suis fatigué de cette dimension où à chaque fois quand je rentre dans ma chambre, c'est pour pleurer. Je suis fatigué de cette dimension où à chaque fois quand je rentre dans ma chambre, c'est pour crier à toi pour des choses inutiles. La Bible a dit que c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. La Bible est allée loin. Il a dit que l'or et la richesse t'appartiennent. Seigneur, je ne peux pas te servir. Je ne peux pas venir dans ta présence et repartir tel que je suis venu. Je veux monter, Seigneur. Cette dimension me suffit. J'en ai marre de cette dimension. Cette dimension me suffit. 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 Avec toi. Avec toi. Oh. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées. J'aimerais que tu prennes la chanson comme une prière. À tes pieds, je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fades. À tes pieds, je que tes vives eaux. Est-ce que tu peux le chanter? Inonde-moi. Si tu connais la chanson, n'aie pas peur de chanter. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Une dernière fois. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation
qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux crier Jésus? Oh, est-ce que tu peux crier Jésus, 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 Jésus. Oh, est-ce que tu peux crier Jésus, 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 est-ce que tu peux crier Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Est-ce que tu peux crier Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Faire de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Faire de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes chant, je te donne des louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne des louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Donc il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Seigneur, ce soir nous voulons te dire merci pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence en ce moment. Nous voulons te recommander ce culte. Nous prions d'être Alpha, Emmanuel et Oméga.
Nous prions en ce dernier jeudi de ce mois de février d'accomplir dans notre vie ce que tu as résolu faire. Tout ce qui sera obstacle dans nos vies, autour de nos vies, dans ce ministère, qui va empêcher quelqu'un de recevoir sa bénédiction ce soir, soit balayé. Nous réclamons, Seigneur, la pluie de ton sang et de ton feu en ce lieu pour consumer tout ce qui n'est pas de toi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur les démons, les entités sataniques, les puissances de la sorcellerie, les divinités territoriales qui suivent le culte depuis leur couvent, depuis les arbres, depuis les hauts lieux, les statuettes placées, les écrans, les radars, pour suivre le culte afin d'avorter les bénédictions, les paroles, l'accomplissement des paroles, les prophéties, tout le reste, pour faire endormir le culte, pour faire quitter le culte de sa volonté. Nous prions que le nom de Jésus détruit complètement leurs œuvres dans le puissant nom de Jésus. Que les caméras, les écrans soient bousillés par le feu du Saint-Esprit. Que le balai de Dieu balaie tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous déclarons que les voies soient libérées afin que les âmes que Dieu a prédestinées pour qu'ils soient en ce lieu pour suivre le culte, que ces âmes quittent le nord, le sud, l'est pour venir en ce lieu. Dans le puissant nom de Jésus, rien ne sera obstacle à leur venue en ce lieu. Tout ce que le diable a déjà fait pour les bloquer dans leur maison soit détruit maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, que la ligne soit libérée par le sang de l'agneau et que tous ceux qui nous suivent en ligne soient bénis pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous t'avons demandé dans le précieux nom de Jésus-Christ et nous répondons Amen. Veuillez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour tout un chacun de vous. Vous qui avez effectué le déplacement ce soir, je vous salue dans le nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent en ligne, tous ceux qui sont connectés sur la plateforme et ceux qui vont voir cette vidéo aussi. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le mois de février est un mois dénommé le mois de totale récupération. Et depuis le début de ce mois jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu des enseignements les jeudis ainsi que les dimanches sur la totale récupération. Également sur la plateforme, nous avons eu des enseignements. Et nous sommes au dernier jeudi ou notre dernière séance du mois de février. Nous avons commencé quelque chose le dimanche passé. Et je bénis le Saint-Esprit pour tout ce qu'il a fait le dimanche passé. Nous l'espérons également pour les jours à venir. Et que le feu qui a été allumé le dimanche passé ne soit pas éteint, mais que ce feu soit continuellement allumé jusqu'à ce que Jésus ne revienne nous chercher. Alors, nous avons commencé une méditation d'enseignement, une prédication, je dirais, sur dans le livre de 1 Roi chapitre 21. Nous avons lu une histoire et on s'était arrêté quelque part à cause du temps. Le Saint-Esprit a fait ce qu'il devrait faire le dimanche passé. Je vais continuer ce soir dans le même texte. Et pour ceux d'entre vous qui n'étiez pas là le dimanche passé, ou peut-être pour un rappel, je vais vous narrer un peu l'histoire et nous allons commencer là où on s'était arrêté. Il s'agit d'un roi en Israël, un roi qu'on appelle Akab. Et la Bible va nous dire qu'il y avait un certain Naboth qui avait sa parcelle, sa vigne, tout juste à côté du palais royal. La parcelle n'était pas pour lui-même. La parcelle, c'est un héritage que les parents lui ont légué. Des années plus tard, la Bible va nous dire que Akab, qui est le roi, va aller maintenant vers Naboth pour lui demander la vigne. Et il lui a fait comprendre que loin de lui, de pouvoir lui léguer l'héritage de ses parents. Parce que ce qu'il est en train de lui demander, ça ne l'appartient pas directement. Bien qu'il soit propriétaire du territoire,
cela ne l'appartient pas parce que c'est un héritage de ses pères. Et je vais expliquer le dimanche passé qu'en Israël, il y a une loi qui dit que tout ce qui est héritage ne doit pas être légué à une autre tribu. On ne doit pas donner cela à une autre tribu, quel que soit ce qui va se passer. Et il y a la même loi qui dit qu'on ne doit pas insulter un roi. Et on ne doit pas également insulter Dieu. C'est des lois qui étaient dans l'Ancien Testament. Alors, le roi va lui demander s'il faut qu'il lui donne l'argent de la parcelle. Il est prêt à donner l'argent de la parcelle pourvu que la parcelle lui soit donnée. Toutes les négociations que Akab, le roi, a fait envers Naboth a été sans succès. La Bible nous dit que Akab est revenu à la maison triste et très irrité. Pourquoi? Parce qu'on lui a refusé la vie et à cause de cela, il n'a pas pu trouver sommeil. La Bible va nous dire il est couché sur le lit. Sa femme, nommée Jézabel, n'était pas à la maison quand la scène se produisait. Et avant qu'elle n'aille là où elle devrait aller, elle a donné de nourriture à son mari. Le mari devrait revenir le soir, le mari devrait manger la nourriture. Mais à cause de cette nouvelle que Akab lui a dit, nous avons constaté qu'il n'a pas pu manger la nourriture. Jézabel, étant revenue le soir, a constaté que son mari n'a pas mangé la nourriture. Et la deuxième chose c'était qu'il était irrité, il n'était pas dans la joie, il était dans tous ses sens. Que s'est-il passé? La Bible va nous dire que Jézabel s'est mise en colère et va commencer par lui dire, mais c'est toi qui exerces l'autorité. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on va te refuser une vie et tu vas te mettre dans tous ces états? Jézabel va lui donner l'ordre. Il dit, lève-toi, assieds-toi et mange. Moi, Jézabel, je te donnerai cette vie. Nous avons eu à méditer sur ce texte le dimanche en disant, si Jézabel a dit que je vais te donner la vie, ça veut dire qu'en elle-même, elle a déjà résolu faire certaines choses, du mal, faire du mal pour prendre l'héritage. Et j'ai dit que là où le mari a échoué, la femme a réussi. Le mari, malgré son autorité suprême, quand je parle de suprême, il a l'autorité dans sa nation, il a l'autorité dans son pays, n'a pas pu acquérir ce qu'il devrait, c'est-à-dire ce qu'il a désiré. J'ai donné l'exemple pour dire ici dans notre nation, tout ce que le président décide de faire, il le fait. Quel que soit si c'est bon aux yeux du peuple ou pas, quand il prend la décision de faire quelque chose, il le fait. C'est ça une autorité. Une autorité a le droit de vie et de mort sur ces sujets. Donc, la Bible nous dit que Akab n'a pas pu faire ce qu'il devrait faire. Mais Jézabel a pris le pouvoir. Il a mis des dispositifs en place pour pouvoir prendre la vie. Qu'est-ce qu'elle a organisé? Elle a publié une lettre et a dit dans la lettre que on devrait publier un jeûne. Tout le monde va jeûner et on va placer Naboth à la tête du jeûne et 2 méchants seraient à ses côtés. Il y aura une condamnation qui sera suivie. La condamnation est celle-ci. On dira simplement que Naboth a insulté le roi et Naboth a insulté quoi? Dieu. Et comme c'est contraire à la loi du pays, on a pris Naboth et on l'a tué. Nous allons commencer par lire. À partir du verset 16. Nous allons voir après la mort qu'est-ce qui s'est passé et c'est par là que nous allons commencer l'enseignement de ce soir. Je vais enseigner pendant quelques minutes et nous allons prendre les autres du temps pour prier. La Bible déclare que Akab, qui est le roi, entendait à partir du verset 15. Ok. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth
n'est plus en vie. Il est mort. Je prie ce soir. On n'annoncera pas ta mort prématurée. Toi et moi, nous n'allons pas mourir avant notre temps. Vous savez, j'ai médité sur ce texte dans la journée et j'ai compris que la vie dans laquelle nous sommes, si tu n'es pas spirituel, la spiritualité de la vie va te dominer. La Bible dit tout juste après la mort. Je ne sais pas celui qui attend ta mort. Je ne sais pas qui attend ta mort. Mais toute mort programmée contre toi et moi, contre nos enfants, nos époux, nos épouses, nos entreprises en cette année 2026, je me tiens sur l'autel de Dieu, je déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tu dis Amen et l'Éternel avorte ce projet. Ramène le texte s'il te plaît. La Bible dit tout juste qu'il a appris, que Jézabel a pris la mort. En même temps, elle a dit à son mari, je t'avais dit que j'allais te donner, non? Ce que l'ennemi attend, ce que l'ennemi avait dit, attends, on va lui faire ça. Attends, on va la faire ça maintenant. Ils attendront longtemps, mais ce qu'ils ont prévu faire, cela ne viendra pas à l'accomplissement. Verset 16. La Bible nous dit, Jacob, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la ville de Naboth de Jizréel, afin d'en prendre possession. Vous voyez, c'est comme le mari, lui, il suit la femme bêtement. Il savait que la femme allait manigancer quelque chose pour prendre la parcelle. Lorsqu'il a appris en même temps qu'on a dit, ah, ta femme a déjà tout fabriqué, hein? Naboth n'est plus. Et la femme lui a envoyé la lettre pour lui dire, et maintenant lève-toi, va aller prendre la vigne. La Bible déclare que le mari, sans même poser de questions, il s'est levé. Ça dit qu'il voulait la parcelle il y a des années. Il s'est simplement levé un jour pour aller demander. Écoute-moi bien, toi, là où tu es assis. Peut-être tu penses que personne n'a ton temps. Si je te dis le nombre de combats qui est derrière toi, le nombre de personnes qui attendent ta chute, qui ne veut pas la paix du foyer, qui ne veut pas que tu te maries, qui veut tout le temps que tu te demandes à manger, qui veut que ta situation demeure telle qu'elle est, tu n'as pas l'idée. Et comme ça, Naboth aussi s'est levé et Akab s'est levé. Verset 17. Il y a quelque chose que j'ai refusé au cours de cette journée. Et je voudrais toi aussi que tu refuses. Regardez verset 17. Après la mort de Naboth, la Bible dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Le Chibite en ces mots. Lève-toi, descends devant Akab. La question que je me suis posée, pourquoi tu as laissé d'abord que Naboth ne meure d'abord avant qu'il ne se lève? Pourquoi au moment où Jézabel était en train de publier la lettre, Jézabel était en train de chercher la mort de Naboth, Dieu ne s'est pas levé. Et c'est tout juste après la mort. Écoute-moi bien. Tu ne mourras pas. Ce n'est pas après ta mort qu'on va faire ton éloge. Ce n'est pas après ta mort qu'on reconnaîtra ta valeur. Ce n'est pas après ta mort que Dieu va se lever. Dieu se lèvera de mon vivant. Et j'ai essayé, j'ai compris une chose. Et vous allez voir, je vais même laisser ce côté. Vous allez voir que c'est à la fin. C'est-à-dire la leçon, la réponse, là, quand je posais la question à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as permis? J'ai eu la réponse à la fin du test. Dieu m'a dit, voici ce qui devrait être fait. Mais cela n'a pas été fait. Écoute-moi bien. Le temps que nous traversons, surtout le mois dans lequel nous voulons rentrer, je parle à tous ceux qui se réclament, à tous ceux qui se disent enfants de JSC des Sénats. Vous devez élever votre niveau de spiritualité. Parce que nous sommes en train de rentrer dans une zone très glissante. Nous sommes en train de vouloir monter à un niveau très élevé. Et il va falloir que vous soyez hautement spirituel. Tout le monde, ouvrier, fidèle, tout le monde, et Sénat, tout le monde. J'ai passé toute la journée dans la présence de Dieu aujourd'hui. Dieu m'a communiqué certaines choses pour le mois prochain. Et vous devez savoir que là où nous sommes en train d'aller, vous devez prendre votre vie au sérieux. Alors, verset suivant. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu lui dit, lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il était descendu pour en prendre possession. Donc,
Akab était venu pour prendre quoi? La vigne. Et dans le même temps, Dieu demandait aussi à Élie, de venir là où se trouvait Akab. Donc, les deux devraient se rencontrer sur le territoire. Ma prière, là où le monde des ténèbres m'attend, Dieu défendra notre cause. Dieu descendra là. Au moment où il veut prendre ce qui appartient à Naboth, Dieu dit, Élie, toi aussi descends là. Écoute-moi bien, hein. Ce que tu dois prendre ce soir pour clôturer le mois, l'ange de l'Éternel ira là-bas te chercher ça. Si ta force ne peut pas aller prendre, l'ange de l'Éternel ira te chercher ça. Si ta main ne peut pas aller prendre, la main de Dieu ira te chercher ça. Si ta prière n'est pas efficace, le Saint-Esprit parlera en ta faveur. Tu ne m'as pas dit amen. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. C'est-à-dire, là où Naboth est mort, Dieu lui dit, le même endroit, Akab aussi doit mourir. C'est ce soir où il y a un jugement de Dieu. Le même endroit, vous savez, un jour je traversais des moments très douloureux. J'étais combattu dans l'église de mon père. Et j'ai pris la décision de dire, bon, assez, c'est assez. C'est quoi? J'ai pris la décision de quitter l'église. Pendant que je me préparais à quitter, j'ai entendu cette voix audiblement qui m'a dit, mon fils, ne sors pas de cette église. Le même endroit où on t'a humilié, où on t'a traité de bon à rien, c'est en ce même endroit que je vais t'élever. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai su que je ne dois pas bouger, je dois subir l'humiliation. Il y a des fois, Dieu permet à ce que certaines personnes t'humilient. Dieu permet certaines choses au même endroit. Et c'est à ce même endroit que Dieu va t'élever. Là où tu as été rejeté, c'est au même endroit que Dieu va t'élever. La même famille dans laquelle tu es né, et on t'a rejeté, on t'a combattu, on t'a humilié, on t'a traité de tout. Dans cette même famille, sans changer ton nom de famille, Dieu élèvera ton nom. Et c'est en cela on dira, est-ce que de telles choses peuvent naître de Nazareth? Le nom de Nazareth n'est pas changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est un individu qui a changé Nazareth. Tu seras celui que Dieu va utiliser pour changer ta famille. Tu seras celui que Dieu va utiliser pour changer ta famille. Je dis, tu seras celui ou celle que Dieu va utiliser pour changer ta famille. Nazareth, le nom Nazareth n'a pas changé, mais il y a une seule personne qui a changé tout Nazareth. Ce sera désormais toi qui vas changer la famille. Oui. Et il va lui dire, et Akab dit à Élie, regardez, non, va un peu en arrêt s'il te plaît, je n'ai pas fini. Ok, il dit, ainsi parle l'Éternel, au même lieu où les chiens ont... Il y a cette parole qui monte dans mon cœur. Et la parole qui monte dans mon cœur, Dieu m'a dit, j'ai entendu dans mon esprit, le même lieu où elle a coulé les larmes, c'est le même lieu où elle va éclater de joie. Le même lieu. Ici, ce quartier est le lieu où j'ai été rejeté. Ce quartier est le lieu où j'ai perdu la vie. Ce quartier est le lieu où on m'a jeté sur le tas d'ordures. Mais au même lieu, Dieu m'a ramené. Il y a quelque part où peut-être comme Jephthé, tu as quitté à cause des combats. Mais Dieu veut te ramener là-bas pour prendre possession du territoire. Ce serait ton histoire au nom de Jésus. Il va le dire, il dit au même lieu où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Vous savez, arrivé là-bas, vas-y, verset suivant. J'ai médité un peu sur ça. J'ai dit, mais attends, normalement, si Dieu devrait prononcer un jugement premier sur quelqu'un, c'était qui humainement parlant? Si Dieu devrait prononcer réellement un jugement premier, c'était sa femme, parce que le mari a déjà vu qu'il a échoué. Donc pour lui, la vie ne l'appartient plus. Il sait qu'il a échoué. Normalement, arrivé à la maison, la femme doit dire, ah bon, chérie, bon, s'il a refusé, c'est pas grave. Il faut chercher quelqu'un qui a dit une autre vie dans la ville, il faut voir un peu. La femme, on allait lui donner une autre idée. Et on allait finir avec cette histoire. Mais c'est la femme qui a tout planifié.
Donc s'il y a un jugement qui devrait descendre sur quelqu'un, normalement c'est Jézabel. Mais regardez, Dieu a laissé Jézabel. Dieu a commencé le jugement sur l'homme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la tête, c'est lui qui est l'autorité, c'est lui qui est le roi et c'est lui qui est parti demander la vie. Par conséquent, c'est pas lui que la sentence va commencer. Il va dire, il y va. Il y a quelque chose qui va se passer à cet endroit. Il était sur le point de prendre quand Élie est venu. Écoute-moi bien. Si pour toi aussi est dans le cas, on est sur le point, à un pas, de te prendre quelque chose de cher. Le Dieu qui a fait pour Naboth, c'est vrai, il est mort, mais toi et moi n'allons pas mourir. Mais le même Dieu qui s'est levé pour sa cause est le même Dieu qui va se lever pour toi, est le même Dieu qui va se lever pour moi, est le même Dieu qui va se lever pour ce ministère. Tu dis amen et cela ainsi pour toi. Il dit, il doit avoir une rencontre là. Il doit avoir une rencontre. Fais vite Élie. Élie va. Akab était allé, Élie aussi allé. Et il y a une quoi? Une rencontre sur le territoire, la vie de Naboth. Il dit, regardez, hein, cette histoire c'est un peu bizarre. Regardez bien. Maintenant, Akab le roi va rencontrer Élie le prophète. Regardez ce que Akab va poser comme question à Élie. Il dit, m'as-tu trouvé mon ennemi? Maintenant, il pose la question à Élie. Élie cherche l'ennemi de Dieu. Maintenant, lui va poser la question à Élie. Est-ce que tu m'as trouvé mon ennemi? Entre le prophète et le roi, qui est ennemi de Dieu? Et il veut tromper la vigilance d'Élie. Amener Élie à ne pas croire que c'est lui. Il va lui poser la question de savoir, m'as-tu trouvé mon ennemi? Autrement dit, ce n'est pas moi qui ai tué Naboth. Hein. Celui qui a tué Naboth là, va le chercher ailleurs. Il dit, m'as-tu trouvé mon ennemi? Je bénis le Seigneur. Je prie pour toi, je prie pour moi, que Dieu nous donne l'esprit du discernement. À discerner ce qu'il faut, autant convenable qu'il faut et ce qu'il doit faire. Si Élie n'est pas le prophète, si Élie n'avait pas entendu la voix de Dieu, cette question allait troubler Élie. Je pensais comment parler d'Akab. Mais il me pose encore la question de savoir où se trouve l'ennemi. Ou bien ce n'est pas lui. Et la confusion allait naître. Mais parce qu'il a entendu une voix, c'est ça que nous avons vu dans mes cours précédents, dans mes enseignements précédents. Si tu n'entends pas quelque chose de Dieu, les prophéties peuvent te dérouter, c'est-à-dire peuvent te désorienter. Élie a entendu que Dieu lui a dit, va. C'est sur la vie de Naboth que tu vas rencontrer Akab. Élie est venu sur la vie de Naboth. La seule personne que Élie a rencontrée là, c'est Élie. C'est Akab. Voilà Akab qui lui pose encore la question de savoir, est-ce que tu m'as trouvé un ennemi? C'est à croire que Akab cherchait un ennemi, Élie cherchait un ennemi, et les deux se sont retrouvés sur le même territoire. Je bénis le Seigneur pour la réponse de Élie. Et il répondit. Qui a répondu? Il dit, et il répondit, je t'ai trouvé. L'ennemi dont tu parles, ce n'est pas, ne me trompe pas. Akab, Dieu a déjà dit tout à l'heure que quoi? Dieu l'a traité d'assassin. Dieu l'a traité de voleur. Et Dieu va lui dire, Élie va lui dire, tu parles de quel ennemi? Ah, l'ennemi dont tu parles, c'est lui qui est devant moi. Tu ne vas pas te tromper d'adversaire. Tu ne vas pas te tromper de personne. Tu ne vas pas te tromper d'ennemi. Non. Il dit, celui que tu cherches là, c'est moi-même. Me voici, c'est moi. Non. Il dit, celui que je cherche là, c'est toi. Et il répondit, je t'ai trouvé. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. En même temps, Élie lui a dit, il ne s'agit pas de quelqu'un. Tu es un assassin. Ne me trompe pas. C'est de toi il s'agit. Tu veux tromper ma vigilance. Tu veux me tromper pour me faire croire que ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Mais Dieu m'a parlé avant que je ne vienne ici. C'est de toi il s'agit. Tu as fait quelque chose qui est mal aux yeux de l'Éternel. Verset 21. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Regardez, hein, qui parle là? Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit je vais. Il n'a pas dit l'Éternel. Il dit je vais faire. Pourquoi? Parce que Dieu lui a déjà légué le pouvoir de faire ce qu'il doit faire. Dieu lui a donné l'autorité de faire. Je prie que Dieu me donne l'autorité ce soir
d'exterminer l'exterminateur. Je prie que Dieu me donne l'autorité ce soir d'arrêter celui qui veut t'arrêter. Je prie que Dieu me donne l'autorité ce soir de récupérer celui qui veut récupérer ce qui t'appartient. Regardez. Il dit, je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab. Ah, là il y a Gosolo. Qui a péché? Disons, c'est le couple. Mais on va dire, à cause de ce que vous avez tué quelqu'un, tous ceux qui sont autour de toi, quand nous parlons de parler, nous parlons de prince, nous parlons de princesse, nous parlons bon, elle est déjà la reine, nous parlons des serviteurs, des servants de Dieu. Il dit tous ceux qui sont autour de qui? De Akab. Je vais faire quoi? Je vais les exterminer. Celui qui est esclave et celui qui est libre. Qu'est-ce qui concerne les esclaves? Je prie que la colère de Dieu ne soit pas irritée contre nous. Lorsque la colère de Dieu est irritée, Dieu prend des décisions et ces décisions sont très amères. Je prie ce soir que Dieu ne soit pas en colère contre quiconque parmi nous ici ce soir. Vas-y, verset suivant. Voici, je vais faire venir, bon non, verset suivant. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam. Qu'est-ce que tu as fait à la maison de Jéroboam? Tu as exterminé la maison de Jéroboam. Il dit fils de Nébat. Et à la maison de Bichar, fils d'Achija. Parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. Vas-y. L'Éternel parle aussi à Jézabel. Chacun a son tour. Mais regardez, il a frappé d'abord l'homme. C'est comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Vous savez, c'est la femme, hein? C'est la femme qui a induit Ève, non, Adam. Mais quand Dieu veut prononcer le jugement, il va commencer par qui? Par Adam. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a entendu la voix. Quand il a fini, il a interpellé qui en même temps? La femme. Après qui? Le serpent. La même chose s'est reproduite ici. Après que Dieu a prononcé la sentence sur Akab, il est venu maintenant sur Jézabel. Il dit, l'Éternel parle aussi à Jézabel. Et il lui dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. La Bible a dit quoi? Le même endroit où les chiens ont fait quoi? C'est le même endroit, les chiens vont faire quoi? Maintenant, regardez ce qu'il dit à la femme. Il dit quoi? Les chiens mangeront. Là-bas, là, les chiens allaient lécher. Mais ici, on allait manger quoi? Sa chair. On allait prendre la chair de Jézabel et les chiens allaient manger cela. Verset 24, on va aller vite. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Si c'est dans la ville que quelqu'un de la maison mange, s'il y a quelqu'un de la maison d'Akab, s'il arrivait que la personne meurt dans la ville, qu'est-ce qui va se passer? Le même chien dont on parle là, ils vont manger quoi? La chair. Et celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, comme Jézabel. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. La sentence est grave. Verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y incitait. Vous voyez, Jézabel l'a incité, l'a irrité. Allons-y. Alors, je vais commencer. La suite, c'est ça que je vais commencer ce soir. Il a agi de la manière la plus abominable en allant vers les idoles. Ça dit quoi? Dieu le cherchait avant. En allant vers les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Allons-y. Après avoir entendu les paroles d'Élie, regardez, c'est là où j'ai compris le pourquoi Dieu avait entendu que Jézabel a dit Naboth ne meurt d'abord avant qu'il ne se lève. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible va nous dire que quoi? La Bible va nous dire, il dit après avoir entendu les paroles qu'Élie, les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements
il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il mit un sac sur son corps et il fait quoi? On a parlé de qui? De Akab. Akab, un roi. Quand il a vu réellement que ce que j'ai fait, c'est mauvais. Ce que mon épouse Maïsiti a fait, c'est mauvais. La Bible déclare, lorsqu'il a vu cela, qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, il déchira ses vêtements. En fait, c'est une manière dans l'Ancien Testament pour s'humilier, pour demander pardon, pour reconnaître ses torts. La Bible déclare, Akab déchira ses vêtements. 1, 2. Il mit un sac. C'est ce que David aussi avait fait plusieurs personnes dans la Bible. Il mit un sac sur son corps. 2. Et il jeûna. A dit automatiquement, il a déclenché un jeûne. Il dit, hey, c'est fini. Je suis mort. La même chose avec David. La Bible déclare qu'elle a pris la femme de Bathsheba. Bathsheba. Quand le prophète Nathan est venu, il lui a annoncé pour lui dire que David, tu as pris la femme d'Uri et tu l'as tuée, encore tout ça. Et tu as encore tué, et tu as tué. David déclare qu'il s'est humilié et il a mis un sac, il a commencé par implorer Dieu. C'est là Psaume 51 est né. Et qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il a déchiré son habit. Deuxièmement, il s'est revêtu de sac. Troisièmement, il jeûna. Quatrièmement, la Bible dit, il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Ça dit quoi? Akab avait déjà vu quoi? Sa mort. Mais dans le même temps là, Jézabel, elle ne savait pas que quelque chose arrivait. On va lire le texte. Puis allons-y. Et la parole, regardez, c'est là où j'ai vu que le Dieu que nous servons est un Dieu de miséricorde. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miséricorde. Il a dit quoi? Il aime les pécheurs, mais il déteste le péché. Les pécheurs, Dieu veut que les pécheurs viennent vers lui. Mais il n'aime pas le péché. Automatiquement, quand il a entendu cela, il dit jamais, je dois faire quelque chose. Il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Il dit, Père, je reconnais que ce que j'ai fait est mauvais. Et en même temps, Élie n'est même pas encore allé loin. C'est comme ce qui s'est passé avec... comment il s'appelle le gars là maintenant? Celui qui était malade là. Ézéchias, merci. On lui a annoncé qu'il devrait mourir. Automatiquement, qu'est-ce que Ézéchias a fait? La Bible dit il s'est tourné visage contre le mur. Il a commencé par rappeler le souvenir de Dieu, des choses qu'il a faites. Et Dieu a envoyé le prophète pour lui dire, parce qu'il a commencé, non, je ne vais plus, Écoutez, ce que Dieu attend des fois de nous, c'est que nous revenons à lui. C'est que nous reconnaissons qui nous sommes, l'état, notre état d'esprit. Que nous puissions reconnaître que nous sommes faibles. Et c'est en cela que sa main sera déployée. Verset 28. Et la parole, non, reviens s'il te plaît. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Maintenant Dieu veut parler. Oui, vas-y. As-tu vu comment Akab, c'est quoi? Lisons ensemble. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Ça dit que Dieu, quand la chose s'est produite, Dieu voulait réellement le tuer. Mais quand il a vu la façon dont il s'est humilié, ça l'a touché. Il dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Là aussi, il y a un point d'interrogation. Frères, sœurs, s'il arrivait qu'il y a une sentence qui est prononcée contre toi, quelle que soit si grande la sentence, si toi et moi, nous pouvons revenir à l'Éternel, nous humilier dans sa présence. Il dit, humiliez-vous sous
sous la puissance surnaturelle de... Oh, la verset est venue seulement dans mon esprit comme ça. Si toi et nous pouvons revenir à l'Éternel, la même chose qui est arrivée à Akab où il a annulé la sentence, Dieu va annuler la sentence qu'il avait résolu faire dans ta famille ou dans ta vie. Et là où l'histoire devient triste, il dit quoi? 1 Pierre 5 dit quoi? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Donc quand nous humilions sous la puissante main de Dieu, il fait quoi? Il nous élève au temps convenable. C'est ça qu'il a fait dans la vie de Akab. Quand il s'est humilié, en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, Dieu l'a relevé. Mais quand j'ai lu ça, j'ai commencé par prier aujourd'hui. Oui, vas-y. Le verset, s'il te plaît. Regardez bien. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Mais c'est quoi? Il dit, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ça dit quoi? Dieu l'attendait après sa mort. Il dit, ce serait pendant la vie de ton fils que quelqu'un dit, je rejette. Quand j'ai lu ça, il dit, et ça là, je préfère que Akab prenne. Parce que le fils n'a rien fait. Le fils n'a rien fait. Pourquoi ce que le père a fait? Le père n'a pas subi. C'est vrai que nous sommes dans l'Ancien Testament. Le père n'a pas subi en même temps la malédiction. Mais Dieu dit non, ce n'est pas de son vivant. Ça veut dire que le père a payé le prix de ce qu'il a fait. Mais les conséquences là, parce qu'il y a une loi qui dit ça, les conséquences là, c'est vrai qu'il vient d'annuler une conséquence de sa génération, mais les générations à venir, les conséquences vont venir. Que Dieu nous en épargne. Il dit c'est du vivant de son fils. Le fils qui n'a rien fait, qui ne maîtrise pas l'histoire, qui ne comprend rien. Ce que le père a fait, la sentence, le malheur, attend le fils des années plus tard. Frère, qu'est-ce que toi et moi nous avons fait dont les conséquences attendent les enfants d'ici des années? Que le sang de Jésus plaide pour notre cause. Allons-y. Le verset. Il dit, ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Qu'est-ce que l'enfant fait? Sur sa maison. Mais Akab a fait quelque chose, tu lui en même temps. Il dit non, parce qu'il s'est humilié. Comme la malédiction c'est sur 4 générations, si je ne me trompe pas. J'annule toi ta génération, mais les générations à venir. C'est pourquoi en priant, ne prie seulement pas pour ta génération, prie pour la gestion de tes enfants. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est pour sauver ta vie. Mais pense à la vie de tes enfants. Il y a des combats que je mène aujourd'hui, je dis toujours, mes enfants ne vont pas mener ce combat. Moi, je paie le prix pour qu'eux ne paient pas le même prix. Moi, je souffre pour qu'eux ne souffrent pas. Moi, je porte le fardeau pour qu'eux demain ne portent pas. Donc, dans ta prière, tu dois dire, Seigneur, je ne fais pas ces choses pour que mes enfants également souffrent. C'est ça qu'on appelle la malédiction générationnelle. Une malédiction qui a quitté le père, qui est venue sur le fils, qui est venue sur le petit-fils, de génération en génération. De telles malédictions que le sang de Jésus annule cela. Ah, tu n'as même pas dit amen. Hein? Allons-y, on va finir le test. Ah, c'est déjà fini. Il dit, ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Et l'histoire a pris fin. C'est vrai, il y a une suite. Je ne vais pas aborder le suite, mais je voulais m'arrêter là pour qu'on puisse prier. Tiens-toi debout, s'il te plaît. J'entre dans le sein. Ce soir, je veux te voir prier. Je veux véritablement te voir prier ce soir. Par le sang de l'agneau, j'entre dans le sein indélébile
des saints. Commence par remercier le Seigneur. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour ton nom et toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein un des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour ton nom et toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oh, oh oui, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint. Oh oui, très saint, Seigneur. Tu vas lever la voix ce soir, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu, avant que nous puissions attaquer les types de Jézabel ce soir, tu vas demander à Dieu. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Akab. Et nous avons vu son comportement. Nous allons prier ce soir. Père, tout ce que j'ai déjà fait, qui a déjà irrité ta colère, tout ce que j'ai fait en pensée, en parole, en acte ou en action, qui a déjà irrité ta colère, de la même manière que Akab s'est humilié et Dieu a annulé la sentence. S'il arrivait qu'il y ait une sentence qui est déjà prononcée contre ma vie, à cause de ces choses, nous allons demander à Dieu ce soir, par le sang de l'agneau, que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous lave, que le Seigneur nous dépouille ce soir. Akab a reconnu que ce qu'il a fait est mauvais. Et en même temps, il a dit, ah, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas me laisser je ne peux pas laisser Dieu me tuer. Il s'est humilié et il a commencé. Dans l'Ancien Testament, c'est le cendre, c'est le sac. Mais nous avons le sang de l'agneau qui peut nous laver. Le sang de l'agneau qui peut nous purifier. Toi et moi, nous allons lever la voix. Nous allons réclamer le sang de Jésus. Père, tout ce que nous avons fait, qui a érigé maintenant la colère, qui a érigé la colère de Dieu, qui fait qu'aujourd'hui, certains domaines de nos vies sont touchés. Le malheur frappait certains domaines de nos vies. À cause de ce que nous avons fait, cela n'est pas dû à un démon, cela n'est pas dû à un sorcier, cela n'est pas dû à un méchant, mais c'est la colère de Dieu qui s'est irritée. Et Dieu a dit, je vais faire venir le malheur dans la maison. Le malheur dans la maison. C'est le couple qui a péché, mais le malheur a frappé la maison. On va demander à Dieu ce soir, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous miséricorde. Est-ce que quelqu'un ce soir peut s'humilier comme Akab s'est humilié ce soir pour demander à Dieu la grâce, pour demander à Dieu la miséricorde, pour demander à Dieu son sang? Est-ce que nous pouvons lever la voix et prier ce soir? Je veux que tu t'humilies dans la présence de Dieu ce soir et que tu demandes à Dieu ce soir la miséricorde de Dieu. La Bible déclare que la miséricorde de Dieu triomphe de tout jugement.
Nous allons demander à Dieu ce soir de nous faire grâce et miséricorde. Que Dieu nous fasse grâce et miséricorde. S'il arrive que la colère de Dieu s'est héritée, nous allons demander à Dieu que la miséricorde de Dieu qui nous touche, oh Dieu de gloire, annule tout ce qui est décision que l'Éternel ait pris contre nos vies, contre nos maisons, contre nos familles. Seigneur, ce soir nous venons à toi et nous réclamons ta miséricorde. Nous réclamons ta miséricorde. Ta miséricorde sur chaque personne ici présente. Ta miséricorde sur ce ministère. Ta miséricorde sur nos maisons. Ta miséricorde sur nos foyers. Ta miséricorde sur nos entreprises. Ta miséricorde sur nos enfants. Seigneur, nous réclamons ta miséricorde. Seigneur, nous réclamons ta miséricorde. Nous réclamons ta miséricorde. Nous réclamons ta miséricorde. Nous réclamons ta miséricorde. De la même manière, lorsque Akab a entendu ta voix, il s'est humilié. Oh Dieu, je viens m'humilier, papa, au nom du ministère ce soir, pour réclamer ta miséricorde, pour réclamer ton sang. Quel que soit ce que quelqu'un a à faire, commençant par moi-même, jusqu'au dernier du fidèle de ce ministère, qui fait que ta colère s'est irritée. Oh Dieu, nous réclamons ta miséricorde. Nous réclamons ta miséricorde. Nous réclamons ta grâce sur ce ministère. Nous réclamons ta grâce dans la vie des instrumentistes, dans la vie des choristes, des chantres, dans la vie de nos gloires, papa, des sentinelles, dans la vie des intercesseurs, dans la vie de tous ceux qui s'occupent de la cabine technique, dans la vie de tous les ouvriers. Seigneur, ta miséricorde. 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 Nous réclamons ta miséricorde. Nous réclamons ta miséricorde. Nous réclamons ta miséricorde. Nous réclamons ta grâce. Nous réclamons ton sang. Laisse le sang de Jésus nous laver ce soir. Laisse le sang de Jésus nous purifier ce soir. Nous dépouiller notre corps, notre âme, notre esprit, tous les domaines de notre vie. Nous réclamons ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Ne nous laisse pas dans la main du diable. Ne nous laisse pas dans la main de l'ennemi. Ne nous laisse pas dans la main de l'ennemi. Mais viens à notre secours. 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 Viens au secours de nos faiblesses. De la même manière que tu as relevé Akab, de la même manière que tu as relevé de nous là, oh David, de la même manière que tu as relevé Ézéchias, relève-nous ce soir. Quiconque est tombé, quiconque est à terre, quiconque a hérité la colère de Dieu dans ce ministère, que ça soit ici au Bénin, que ça soit à l'extérieur, je réclame la pluie de ton sang. Je réclame ton sang. Je réclame ton sang. Je réclame ton sang. Ton sang sur tout JSC. Ton sang sur tous tes sénats. Je réclame le sang pour balayer. Tu as dit à Élie de dire à Akab que tu vas balayer la maison. Je prie ce soir, oh Dieu des armées, que ton sang, papa, nettoie tout JSC, nettoie tous tes sénats, tous les leaders des sénats, qu'ils soient à l'extérieur, qu'ils soient ici au Bénin. Oh Dieu, nous réclamons ton sang. Comme une pluie sur nos vies, comme une pluie dans notre âme, comme une pluie dans notre corps, comme une pluie dans notre esprit, comme une pluie dans nos foyers, comme une pluie dans nos projets, comme une pluie dans nos maisons. Nous réclamons ta grâce. Que ce qui est arrivé à Cam ne nous arrive pas. Le malheur qui a frappé son fils, que le même malheur ne nous frappe pas. Nous refusons de subir les conséquences de nos parents, les erreurs de nos parents, tout ce que les parents ont fait. Et nous sommes en train de subir aujourd'hui les conséquences. Nous réclamons la miséricorde de Dieu sur les péchés de nos parents. Nous réclamons la miséricorde de Dieu sur les péchés de nos pères, les péchés de nos mères, les péchés de nos frères et sœurs qui sont en train aujourd'hui de nous frapper, de nous amener, papa, à être affligés ce soir. Oh Dieu des armées, ta miséricorde, ta miséricorde. Tout ce que nos parents ont fait et aujourd'hui nous subissons les conséquences. Tout ce que mon père avait fait, tout ce que ma mère avait fait. Mon père ne vit plus, ma mère ne vit plus, mais tout ce que je subis comme conséquence. Oh Dieu des armées, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Tu as dit, oh Akab, que ce n'est pas de son vivant, c'est après sa mort, c'est après sa mort. Père, tout ce qui a commencé par mettre en moi, tout ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, qui sont les conséquences des erreurs de mon père, les conséquences des erreurs de ma mère. Tu as dit dans ta parole que l'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourra. Je refuse de subir les conséquences de mon père, les conséquences des erreurs de ma mère. Je refuse ce soir. Je refuse. 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 Je refuse de subir les erreurs de mon père, de subir les erreurs de ma mère, les conséquences de ces erreurs. Je réclame ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde.
Tu as dit dans ta parole que les parents ont mangé les raisins verts dans le désert, mais les dents des enfants sont agacées. Et tu as repris dans le Nouveau Testament. Père, j'annule par le sang de l'agneau toute conséquence des erreurs de mon père, toute conséquence des erreurs de ma mère, ce que mon père a déjà fait, ce que ma mère a déjà fait, qui est en train de crier contre ma vie, qui est en train de crier vengeance, qui est en train de crier contre mon foyer, qui est en train de crier contre mon ministère, qui est en train de crier contre mes finances, qui est en train de crier contre ma destinée. Je réclame le sang, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, la miséricorde de Dieu et le sang de Jésus, la miséricorde de Dieu et le sang de Jésus, les promesses que mes parents ont déjà faites sur les autels, les promesses que mes parents ont faites, je réclame ton sang. Je réclame ton sang. Rabalagadaria, les Ebregederia, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Que ce sang coule, que ce sang coule. Rabalagadaria, nous réclamons, je réclame le sang de Jésus. Oh, sur ce ministère, je réclame le sang de Jésus. Sur ce ministère, le sang, la miséricorde de Dieu. Rabalagadaria, Utelegederia, le sang de Jésus sur la plateforme. La miséricorde de Dieu sur la plateforme. La miséricorde de Dieu sur la plateforme. La miséricorde de Dieu sur la plateforme. Tout ce qui a déjà laissé la porte ouverte à la mort dans ce ministère. Tout ce qui a laissé la porte ouverte à la mort dans cette maison. Que la miséricorde de Dieu ferme cette porte. Que la miséricorde de Dieu ferme cette porte. Tout ce qui a laissé la porte de mort ouverte sur nos foyers, ouverte sur nos projets, ouverte sur nos maisons, ouverte dans nos chambres. Je prie ce soir que la miséricorde, le sang de Jésus ferme cette porte. 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 Rabalagada. Les Ebregede. Rabalagadaria. Eledelegederia. Rabalagadaria. Zendelegederia. Ta miséricorde. 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 Thank you for your C'est dans le puissant nom de Jésus nous avons ainsi prié. Thank you for your mercy. Nous allons faire cette prière. Que tu aies d'enfant ou pas, fais cette prière. Ça peut t'aider dans le futur. Tu vas demander à Dieu. Tout ce que tu vas faire, tu as déjà fait. Toi et moi, nous avons déjà fait. Que nous allons faire plus tard. Comme des erreurs dont les conséquences vont frapper les enfants dans le futur. Que la miséricorde de Dieu annule toute conséquence passée, présent et future sur nos enfants. Parce que regardez, comme vous le voyez, les enfants, ils sont innocents. Ils ne savent rien. Pourquoi subir les conséquences des erreurs de leur père? Lors de la délivrance, nous entendons beaucoup de choses. Ah non, c'est son père qui a fait ça. Non, c'est son père qui a dit. Non, c'est son père qui nous a donné. Non, c'est son père lui-même qui a fait ça. Et l'enfant subit. L'enfant qui ne connaît rien. L'enfant qui n'a pas demandé à naître. À cause de ce que les parents ont fait, l'enfant subit. Ce soir, nous allons crier Dieu. On va demander à Dieu, Seigneur, toute erreur, c'est des prières que vous allez continuer à la maison. Quand j'ai lu ça, il dit, mais l'enfant de Akab a fait quoi dans ça? Qu'est-ce qui le concerne? Mais parce que lui, il ne s'est pas humilié, il allait mourir. Et peut-être la malédiction allait commencer. Mais à cause de son humiliation, de son humilité, la malédiction a été annulée sur une génération. Toi et moi, si nous prions ce soir, la malédiction sera annulée sur toutes les générations. Si la génération présente et future, tu vas encore prier. Tu dis tout ce que j'ai fait aujourd'hui, dont les conséquences sont réservées pour mes enfants, dans le futur, que la miséricorde et le sang de Jésus annulent cela. Que la miséricorde et le sang de Jésus annulent cela. Je refuse que mes enfants subissent les conséquences de mes erreurs, ni les conséquences de leur mère. Élève la voix, prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Père, ce soir, je viens réclamer encore ta miséricorde. Je viens réclamer encore ton sang. Je refuse tout ce que j'avais fait dans le passé, tout ce que je suis en train de commettre comme erreur dans le présent, et peut-être ce que je ferai dans le futur, dont les conséquences iront voir mes enfants dans le futur. Je crie à toi, que le sang, la miséricorde de Dieu les annule dans le présent, les annule dans le futur. Mes enfants ne subiront pas les conséquences de mes erreurs. Mes enfants ne subiront pas les conséquences de mes erreurs. Je refuse, papa. Je crie à toi ce soir. Les enfants ne subiront pas les conséquences des erreurs de leur mère. Je refuse. Les enfants ne subiront pas
les conséquences des erreurs de leur mère. Je dis non à cela. Je dis non à cela. Je dis non à cela. Les enfants ne subiront pas. Aucun de mes enfants ne va subir les erreurs que j'ai commises, les erreurs que leurs mères ont commises. Je rejette, je refuse. Je crie à la miséricorde de Dieu. Depuis ma génération jusqu'à la génération de mes enfants, je réclame la miséricorde et le sang. Je réclame la miséricorde et le sang. Tout enfant qui quitteront mes entrailles, aucun de ces enfants ne va subir une malédiction provenant de moi, une malédiction provenant de sa mère, de la mère. Dans le puissant nom de Jésus, Père, nous crions en toi. Père, nous crions en toi. Fais-nous grâce. Fais-nous miséricorde. 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 Rabalagadaria. Zentelegedelia. Rabalagadalegadaria. Les Subragadalia. Père, aie miséricorde. Fais miséricorde à nos enfants. Fais miséricorde aux enfants de nos enfants. Fais-leur miséricorde. Fais-leur miséricorde. Je refuse, papa. Aucune de mes erreurs ne va rejaillir sur mes enfants. Je dis non à cela. Papa, que la miséricorde commence par moi et qui s'étend sur des années plus tard. Que la miséricorde commence et qui s'étend sur des années plus tard. Que mes enfants ne subissent pas. Que les enfants ne subissent pas les conséquences des erreurs de leur mère. Les conséquences des erreurs, Seigneur de gloire, provenant de moi. Je déclare de la même manière, oh Dieu de gloire, que Ézéchias, oh Dieu de gloire, la mort a été ôtée. De la même manière que la mort a été ôtée de la vie de David, c'est ainsi que je réclame que la mort soit ôtée de ma génération, de la génération de mes enfants, de la génération des enfants de mes enfants. Dans le puissant nom de Jésus, nous réclamons cela. Seigneur, fais-le pour ta gloire. 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 Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Toujours, nous allons faire encore cette requête avant de nous lancer dans une autre prière. Akab, si ça ne tenait qu'à lui-même, ils ne vont pas arriver à cet endroit-là. Mais c'est Akab, c'est Jézabel, pardon, qui a causé toutes ces choses. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ami, toute personne qui va me conduire dans une erreur, ou bien qui m'a déjà conduit dans une erreur, que ta miséricorde, que le sang de l'agneau crie pour détruire toute conséquence. Vous savez, regardez, hein, Dieu en voulant prononcer la sentence n'a pas parlé à Akab et à sa femme seule. Il dit toute la maison. Or la maison, il dit même si la personne est esclave, moi je vais détruire. Qu'est-ce que les esclaves sont déjà en prison? Eux, ils sont en train de subir déjà les conséquences de ce qu'ils ont fait. Le roi les a déjà punis, donc ils sont déjà esclaves. Mais à cause de ce que le roi a fait, à cause de ce que Jézabel a fait, Dieu va dire toute la maison sera frappée. On va crier à Dieu ce soir. Père, tout quiconque à côté de moi, autour de moi, a déjà fait quelque chose. Et à cause de ce que la personne a fait, ça veut m'affecter et affecter les gens autour de moi. Tu vas dire, Seigneur, nous réclamons la miséricorde sur nos maisons. Nous réclamons la miséricorde sur nos entreprises. Si tu as une entreprise, réclame la miséricorde de Dieu sur toute l'entreprise, toute la maison. Dis, Père, je refuse de subir les conséquences des erreurs des autres. Que ta miséricorde annule les conséquences. Est-ce que tu peux lever la voix et prier ce soir? Père, ce soir, je crie à toi. Je crie en faveur de ce ministère. J'apporte ce ministère devant ton trône de grâce. Je réclame ta miséricorde. Tout ce que quelqu'un a fait, un leader a fait, moi-même j'ai fait, mon épouse a fait, quelqu'un autour de nous a fait. Et à cause de cette erreur, tout le ministère sera frappé. Oh Dieu, nous crions à toi ce soir. Nous réclamons ta miséricorde. Ta miséricorde, ton sang. Ta miséricorde et 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 ton sang. Tout ce que j'ai déjà fait, mon épouse a déjà fait, un leader a déjà fait. Et à cause de ça, le ministère veut être frappé. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je fais recours à ta grâce. Je fais recours à ta miséricorde. 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 Au nom de tout le ministère. Miséricorde. Au nom de tout le ministère. Et Sénat et JSC. Miséricorde. Miséricorde. Dans tous les départements de ce ministère. Miséricorde. Miséricorde.
miséricorde, miséricorde. Tout ce que le fidèle a déjà fait. Et à cause de ce que le fidèle a fait, tu as pris des décisions contre ce ministère. Oh Dieu, je t'en supplie, papa, fais grâce et miséricorde. Tout ce qu'un leader a fait, et à cause de ce qu'il a fait, tu as pris une décision. Père, par ton sang et par ta miséricorde, nous réclamons, papa, oh ta grâce, Seigneur, ta grâce sur ce ministère des Sénats, ce ministère des Sénats, ce ministère de JSC. Nous réclamons ta grâce, nous réclamons ta miséricorde, nous réclamons ton sang. Laisse le sang de Jésus, oh Dieu de gloire, descendre ce soir comme une pluie pour nous laver, pour nous purifier, pour balayer nos péchés, nos iniquités, nos erreurs. Père, ta miséricorde, Père, ta miséricorde. Tout ce que nous avons fait, qui a laissé la porte ouverte dans ce ministère à l'ennemi, et il est en train de faire ce qu'il veut depuis des mois. Oh Dieu, nous nous humilions devant toi ce soir. Nous réclamons ta miséricorde. Nous réclamons ta miséricorde. Tout ce qui s'était passé depuis l'année passée, qui a laissé la porte ouverte, oh Dieu de gloire, dans ce ministère, qui a fait élever le niveau de combat, qui a permis à l'ennemi de rentrer dans le ministère, de faire ce qu'il veut. Ce soir, je vais m'humilier dans ta présence et je te demande pardon. Pardon au nom du ministère. Pardon pour ce que la personne a fait. Pardon, Seigneur. Ce soir, pardonne-nous. Seigneur, fais-nous grâce. Nous venons à toi. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Tout ce qui donne droit légal aux sorciers aujourd'hui de venir agir dans le ministère, de prendre le contrôle des départements dans le ministère, de frapper les leaders, de frapper maintenant les fidèles. Tout ce qui a donné droit légal, qui a laissé une porte ouverte dans le ministère des Sénats pour frapper les leaders, pour frapper les fidèles des Sénats. Oh Dieu, je veux m'humilier devant toi ce soir. Je réclame ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Tout ce qui a laissé une porte ouverte depuis des mois, oh Dieu de gloire, qui est en train de faire subir, qu'aujourd'hui nous sommes en train de subir les erreurs, les conséquences de ces erreurs. Ce soir, comme Akab a fait, comme David a fait, comme Ézéchias a fait, je m'humilie devant toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Au nom du ministère des Sénats, au nom du ministère de JSC, je te demande pardon. Pardon pour les choristes, pardon pour les instrumentistes, pardon pour les MC, pardon même pour les prédicateurs qui sont même venus sur cet autel, qui ont profané l'autel, qui ont souillé l'autel. Oh Papa Seigneur, ce soir je réclame ta grâce, je réclame ta miséricorde. Parmi les orateurs qui sont venus, s'il y a un parmi eux qui a laissé une porte ouverte sur l'autel de Dieu, ta miséricorde, ta miséricorde. Parmi les chantres, parmi les intercesseurs, parmi les instrumentistes, parmi les sentinelles, parmi ceux qui s'occupent de la cabine, parmi tous les ouvriers, parmi de gloire, oh, tous ceux-là qui sont à l'extérieur, s'il arrivait que quelqu'un a fait quelque chose qui a hérité la colère de Dieu, oh Dieu, je viens ce soir te demander pardon. Tout ce que moi-même j'ai eu à faire, papa, qui a hérité ta colère, je viens te demander pardon. Ce que j'ai eu à faire, mon épouse a fait, qui a laissé la porte ouverte à ce ministère, dans ce ministère, oh Dieu, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ton sang ce soir, ta miséricorde, ton sang ce soir, relève-nous à nouveau, 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 tel que tu as relevé David, relève-nous, 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 relève-nous à nouveau, relève-nous Seigneur, relève nos foyers, relève nos entreprises, relève nos finances, relève nos projets, relève-nous. Tu as dit dans ta parole, 7 fois le juste tombera, mais 7 fois l'Éternel va le relever. Oui Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes tombés, nous reconnaissons que nous avons mal fait, nous reconnaissons que nous avons échoué, mais viens à notre secours, prends-nous par la main et relève-nous. Nettoie ce ministère, nettoie encore ce ministère. Envoie ton balai, balai l'iniquité au milieu de nous, balai tout ce qui est péché, balai. Car nous voulons rentrer dans une saison. Nous ne voulons pas rentrer dans cette saison avec les habits souillés, les manteaux souillés, avec les souillures, avec les habits souillés. C'est pourquoi ce soir, en écoutant ce message, nous venons à toi nous humilier, te demander pardon. Fais-nous grâce Seigneur, fais-nous miséricorde. Écoute nos prières, écoute nos prières, écoute nos prières. Fais-nous grâce Seigneur, fais-nous miséricorde ce soir. Fais-nous miséricorde ce soir. C'est dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, Dieu nous a pardonné. Si tu crois que Dieu t'a pardonné, dis Amen. Dis encore Amen. Dis une troisième fois Amen. Alors bien aimé,
Nous allons prendre 10 minutes et nous allons faire des prières de réclamation. Nous sommes dans le mois de totale récupération. Alors, quelque chose s'est passé aujourd'hui. Je vais prendre cela pour donner des requêtes de prière. Permettez-moi de ne pas trop crier parce que ce que je veux dire, c'est un peu... coupe le micro là-bas. C'est bon? J'ai remis au monsieur et il est parti. Quand il est parti, ça m'a tellement touché. Je dis, regardez comment la sorcellerie a tué quelqu'un en fraction de seconde. Et avant d'arriver là, le peu d'argent que les parents ont, d'abord, il a pris l'initiative de tout vider et après, c'est la mort. La maman maintenant, elle est dans un autre sens. On l'a envoyée où? Chez ses parents. Tu vas te tenir sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds, je n'ai que 5 minutes. Va voir la maman à l'heure où nous parlons. Quel que soit ce que tu vas lui dire là. Ça a dit à l'instant T là, ça ne peut pas faire l'affaire. Il dit, personne n'est au courant dans le quartier. On a dit, même à droite, je dis, je la connais, dit, elle va là. Personne n'est au courant. Ils sont allés. Chaque fois, ils ont fini l'enterrement. Un père qui pleurait. Pourquoi? On a tué son fils de 10 ans. Tu vas prier. Toute porte de mort qui est ouverte dans ma maison. Toute porte de mort
Et il y a même, mon épouse et moi, on a prié aujourd'hui sur certains points et puis on a eu certaines révélations. On a prié à peine et puis la chose s'était produite. Je ne vais pas dire tout à cause de tout ça. Mais il y a un esprit de mort qui circule. Mais ça ne va pas te trouver, ça ne va pas me trouver. Tu vas lever la voix, tu vas prier. Tout esprit de mort qui est en train de guetter ma vie, guetter quelqu'un, un innocent parmi autour de moi, pendant que je suis en train de prier ici, que la mort soit avortée, entre dans le camp. Que l'esprit de mort trouve celui-là qui l'a envoyé. Élève la voix, prions ici au nom de Jésus. Les brasakata les barados. Inteli abaragada. Je prends autorité. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Je me couvre par le sang de l'agneau. Je me mets sous la couverture de mon Père. Je déclare, je décrète, dans le puissant nom de Jésus, toute porte de mort qui est ouverte dans ce ministère, par la miséricorde et le sang de Jésus, que la porte soit fermée. Par le sang de Jésus, je détruis tout esprit de mort. 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 Dans le puissant nom de Jésus, je détruis tout esprit de mort. Je détruis tout esprit de mort. Rakatagaba. Toute porte qui est ouverte dans mon foyer pour prendre quelqu'un, un enfant parmi mes enfants, au nom de Jésus, je retourne la mort dans le camp. 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 Je déclare, personne ne mourra dans ce ministère. Personne ne mourra, du plus petit au plus grand, parmi nos enfants, parmi nos époux, parmi nos épouses. Personne ne mourra. Personne ne mourra. La zibragada, tout esprit de mort envoyé maintenant dans ce ministère est détruit par le sang de l'agneau. Je n'enterrerai aucun enfant, que ça soit spirituel, que ça soit physique, biologique, dans le puissant nom de Jésus. Mon épouse ne mourra pas. Mes enfants spirituels ne mourront pas. Dans le puissant nom de Jésus, nous fermons la porte à la mort. 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 Rabagada, les ébregede, Tukali Amandea, Rosobragada, Lamdelegederia, Rabababosa, Intelegede, Rabalagadalia, Zentelegederia, Rabalagada, le Koribaragadalia. Priez, priez. Si vous êtes sur la plateforme, priez. Déclarez ce soir que tout esprit de mort qui rôde autour de votre vie, rôde autour de votre foyer, rôde autour de votre maison, et au nom de Jésus, la Zubragadalia, que la mort soit détruite, que la mort soit détruite. Tout esprit de mort programmé dans ce ministère, programmé dans mon foyer, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de l'agneau pour détruire cet esprit. Rakatagaba, mort, où est ton aiguillon? La Zubragada, les égédés, à cause du sang versé sur la croix de Golgotha, je déclare que ce sang détruit, 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 détruit. Ferme toute porte de mort dans ce ministère de Sénat, dans ce ministère de JSC. Que tous les enfants de ce ministère soient marqués par le sang de l'agneau. Rabalagaba, les ébregédés, la Zubragaba. Nous fermons la porte à la mort financière. Nous fermons la porte à la mort matérielle. Nous fermons la porte à la mort dans n'importe quel domaine. Reketegebe, Rabagadaba, les Zubragaba, l'Emderegede, la Zubragaba, l'Emderegede. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le Saint-Esprit a commencé par me parler. Il dit, mon fils, c'est pourquoi depuis le dimanche, j'ai demandé à ce que tu prêches. Il me parlait, disait que c'est pourquoi tu as parlé de la vie. Nous avons utilisé quoi le dimanche? L'eau. Et nous avons vu ce que Dieu a fait. Et par erreur, bon, je ne dis pas par erreur, nous avons bu. Et Dieu a voulu maintenant que nous ramenions la même eau, a dit, nous ramenons encore de l'eau le dimanche prochain. J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent à l'extérieur et à tous ceux qui sont ici au Bénin, en venant au culte le dimanche, venez avec une bouteille d'eau. N'oubliez pas. Il ne faut pas oublier. Mettez ça sur votre alarme. Amenez l'eau depuis votre maison. Si vous voulez même payer des packs d'eau, amenez ça. Que l'hôtel soit rempli d'eau. Quand tu vas boire de cette eau, la mort qui est programmée contre n'importe qui, dans le mois de mars ou dans les autres mois, la mort passera outre. La mort va rentrer dans la maison de celui qui a planifié. La mort va tuer leurs enfants. La mort va tuer eux-mêmes. Dans le puissant nom de Jésus.
Et deuxième chose, il a demandé de oindre tout le monde le dimanche. Que personne ne manque le culte de dimanche. Personne. Si tu es membre de JSC, viens. Si tu es membre du Sénat, viens. Si tu es à l'extérieur, tu vas préparer une bouteille d'huile. Et lorsque je vais commencer par oindre les gens ici, toi aussi tu vas te oindre. Tu vas oindre tous tes enfants. Rappelez-moi pour que je passe l'annonce sur la plateforme demain lors des 24 heures. Tout le monde doit être oint le dimanche. Tout le monde doit être oint. Tout le monde doit être oint. Que tu sois à l'extérieur ou ici, tout le monde doit être oint. Et je vais prier sur l'eau et à la fin du séminaire, vous allez repartir à la maison avec l'eau, vous allez boire, faire boire votre maison. Vous allez asperger l'eau là dans vos chambres, partout. La mort passera et la vie prendra place. Ah, l'heure est passée. On va prendre cette dernière requête et laisser le micro. Tu as fait cette requête. Père, toute marque de la mort qui est sur ma vie. Quand je parle de ma vie, je parle de tout ce qui a rapport avec ta vie. Financière, matérielle, tout le reste à cause du temps. Ou toute marque de la mort qui est déjà posée sur quelqu'un dans ce ministère. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit ici au Bénin. Pendant que nous prions ici, que le sang de Jésus efface la marque. Que la marque soit effacée. Est-ce que tu peux prier ce soir? Père, je prie ce soir. Toute marque de la mort qui est posée sur ma vie, posée sur mes enfants, posée sur mon épouse, posée sur mes enfants spirituels. Oh Dieu, que la marque soit effacée. Que la marque soit effacée par le sang de Jésus. Nous effaçons la marque. 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 La marque de la mort effacée. La marque de la mort effacée. Nous effaçons toute marque qui est posée sur le ministère. La marque qui est posée sur le ministère. La marque de l'ennemi qui est posée sur ce ministère. Posée sur les appareils. Nous effaçons ces marques. Nous effaçons ces marques. Nous effaçons ces marques. Que la marque soit effacée. 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 Rabakataria. Nous fermons la porte. Nous fermons la porte. Nous fermons la porte. Nous fermons la porte à la mort. Rabalagaba. Tout tombeau qui est ouvert pour prendre le corps de quelqu'un, un innocent, au nom de Jésus, celui qui a creusé la tombe, que la personne entre dans la tombe. Que la personne entre dans la tombe. Que la personne entre dans la tombe. Quiconque a creusé une tombe dans ce ministère, dans mon foyer, au nom de Jésus, celui qui a creusé la tombe, que la personne entre dedans. 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 Quiconque, Rabagadaba, les Ebregedelia, Mandelegedelia, Rakatagaba, tout tombeau qui a ouvert, tout tombeau qui a ouvert, que l'ennemi a ouvert, la Zabragada, dans mon foyer, dans mon ministère, dans les paquets de ma vie, j'ordonne ce soir, au nom de Jésus, que le tombeau, oh de la gloire, soit fermé, que l'ennemi entre dans le tombeau et qu'on l'enferme dans le tombeau. Aucun de nos enfants ne mourra. Mon épouse ne mourra pas. Mon épouse ne mourra pas. Mes enfants ne mourront pas. Mes enfants spirituels ne mourront pas. Mes finances ne mourront pas. Ne mourront pas. Oh, mes finances ne mourront pas. Mon ministère ne mourra pas. Dans le nom de Jésus, nous réclamons la vie. 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 Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 3 fois sang de Jésus. Amen. 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 Sang de Jésus. Bien aimé, je vais vous demander le temps. Faute du temps, on va s'arrêter là. Mais faites cette prière. Mon épouse et moi, on priait aujourd'hui. Et Dieu lui a montré un tombeau ouvert. Et quand elle a vu la vision, nous avons prié tout ça. Elle m'avait même pas dit la vision qu'elle a eue. C'est quand le monsieur est venu et le monsieur a dit ce qu'il devait dire. Ah, tout à l'heure pendant qu'on priait qu'il a vu, Dieu lui a montré un tombeau qui était vide. Et encore, c'est tout juste après ça que le monsieur est venu parler. Aujourd'hui, il a vu mon père spirituel, lui a parlé un peu de ces choses. Et mon père a dit, il faut que tout le monde prie. Donc, je vous transmets le message. Nous tous devons prier. Que le tombeau qui est ouvert dans votre maison, dans ce ministère, que celui qui a creusé ce tombeau-là, lui-même entre dedans. Et qu'on l'enterre, mais aucun innocent ne mourra. Si tu pries et je prie, Dieu va épargner nos maisons, Dieu va épargner ce ministère et l'ennemi sera enterré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais passer en même temps les annonces et puis on va faire les offrandes et partir. Demain, à 23h59, nous allons débuter la première édition des 24 heures de prière non-stop de ce mois, de cette année 2026. Et le thème que Dieu nous a donné, c'est
les rencontres de destinée. Tu en as besoin, j'en ai besoin pour cette année 2026. Nous ne pouvons pas tout faire seuls. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui vont nous faire quitter d'un point A à un autre point B. Et tous ces programmes se feront en live, en direct. Donc, je vous demande de partager la fiche. Je vous demande de partager le lien à tout le monde. Mettez ça sur vos statuts. Mettez ça partout. Et puis, beaucoup de personnes soient connectées. S'il y a des gens qui ne sont pas sur la plateforme Essena, invitez-les par le lien à rentrer dans la plateforme Essena. Le dimanche prochain, nous allons recevoir le prophète Tim qui va passer un moment de prière avec nous sur le thème « Le dépouilleur sera dépouillé ». Je voulais mettre l'accent sur quelque chose que j'ai oublié. Peut-être je vais faire un audio qui va rassembler toutes ces informations et nous allons balancer ça sur la plateforme. Vous allez essayer de partager ça autour de vous. Chaque 3 mois, comme l'alliance que nous avons fait avec Dieu, nous faisons 21 jours de jeûne et prière. Donc, nous voulons rentrer dans le 3e mois. Donc, le dimanche prochain à 18h, je vais lancer le jeûne de 21 jours qui va commencer le lundi. Donc, le lundi à 6h, nous serons sur la plateforme à 13h et à 21h30 comme nous avons l'habitude de faire. Donc, nous allons commencer le programme le 1er et nous allons finir le 22. Tous les 13h, je vais travailler. Les soirs, mes enfants spirituels vont travailler. Les matins également à 6h, il y a la prière matinale. C'est un moment où nous allons beaucoup prier. Nous allons vraiment, en tout cas, recevoir beaucoup de la part de Dieu. Jeûnez, jeûnez, jeûnez. Je vous demande de jeûner, jeûner et jeûner. Je vous recommande de jeûner. Même si vous ne pouvez pas faire tous les 21 jours, si c'est quelques jours que vous voulez faire, au moins pendant les 21 jours, faites l'effort de faire au moins 14 jours, de faire au moins 7 jours dedans. Et Dieu va te bénir. Pour tous ceux-là qui veulent nous soutenir pour le programme des 24 heures de prière non-stop, nous sommes très ouverts à recevoir votre soutien parce que pour l'instant, nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de votre aide. Et quiconque va nous aider pour nous soutenir, ça serait vraiment d'une grande bénédiction pour nous. Alors, il y a un lien qui vient d'être balancé sur le chat. Ce n'est pas bon que vous puissiez suivre le culte sans payer votre offrande. Cette année, je mettrai plus l'accent sur les deux choses, offrande, dîme, sacrifice. Dieu m'a dit tout à l'heure, pendant que j'étais dans sa présence, je priais, il dit, c'est toi qui rends mes enfants pauvres. Parce que tu ne les enseignes pas les principes, tu ne les apprends pas à semer. Tu ne les apprends pas à semer. La connexion est partie? Ok. Il dit, tu ne les apprends pas à semer. C'est toi. J'ai dit, mais je dis le peu. Il dit, apprends mes enfants à semer. Il dit, toi, tu sèmes. Là. Pendant le programme qu'on a fait, tous les semences qu'ils ont demandé, j'ai semé. C'est vrai que quand j'ai perdu, j'ai retrouvé. Donc, apprenez à semer. Dit, ce que tu fais là, toi, tu n'enseignes pas à tes enfants de le faire. Toi, tu protèges ta réputation et tu n'enseignes pas à mes enfants de pouvoir le faire. Donc, lorsque le Saint-Esprit va me parler de ces choses, je n'hésiterai pas à le dire. Moi, je fuis les noms qu'on donne aux gens. Mais cette année, je vais accepter ces noms. Parce que la charge est énorme et Dieu va nous aider. Alors, prends ton offrande ce soir et nous allons semer dans la maison de Dieu. Viens. Si tu es en ligne aussi, prends ton offrande. Seigneur, nous voulons semer dans ta maison. Nous déclarons que ces semences soient sanctifiées par ton précieux sang. Nous déclarons d'utiliser cela pour multiplier nos finances. Que nous ne soyons pas ceux-là qui commandent, mais que nous soyons ceux-là qui prêtent aux nations. Sanctifie les finances, bénis les mains qui veulent semer, bénis les entreprises et que les poches ne soient jamais vides. Au nom de Jésus. Amen. Venez apporter vos offrandes. Toi qui nous suis, toi qui tombes sur cette vidéo, même si c'est déjà passé, tu peux également semer dans ce ministère au travers de tous ces liens, de tous ces canaux qui sont sur la page. En le faisant, tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour Dieu. Dieu va certainement te bénir. Si tu es à l'extérieur, si tu es là, quel que soit le pays dans lequel tu es, soutiens ce ministère et Dieu te soutiendra aussi. Soyez abondamment bénis et que Dieu vous soutienne. Nous sommes venus au thème du programme de ce soir. Nous allons... Ok, il n'y a pas de souci. Nous allons... Le lien de... Bon, je vais faire ça après. Je veux payer par... C'est ça qui est là, non? Bon, après, je te vois pour... Je vais envoyer quoi? Après, voilà. Tu vas expliquer un peu. Après, je vais te donner un temps. Tu vas expliquer parce que quelqu'un m'a appelé pour dire qu'il n'a pas compris. Tu vas expliquer pour que désormais puisse. Ok, tenons-nous debout. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi avant dimanche? En quelques secondes, parle à Dieu.
Que veux-tu que Dieu fasse pour toi avant dimanche? C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu nous as ramenés en ce lieu. Nous avons écouté ta parole, nous avons prié. Alors exauce-nous du haut des cieux. Le mois de totale récupération est en train de finir. Seigneur, le temps a fait que nous ne sommes pas allés loin dans les prières. Mais Saint-Esprit intercède en notre faveur. S'il y a quelque chose de nous qui est gardé par un ennemi, s'il y a quelque chose de nous qui est gardé dans une prison, s'il y a quelque chose de nous qui est gardé dans la mer, s'il y a quelque chose de nous qui est gardé dans le fleuve, s'il y a quelque chose de nous qui est gardé dans un arbre, dans la main de l'homme fort, oh, nous prions que les anges de l'Éternel, les puissants anges de Dieu, aillent les récupérer ce soir et nous les ramènent ce soir. Nous te le demandons, Seigneur. Nous remettons le programme de demain en tes mains, les 24 heures de prière non-stop. Saint-Esprit, devance-nous. Prépare le cœur. Prépare-nous tous qui doivent travailler dans ce programme. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, de gloire, être à la hauteur de ce que tu attends de nous. Permets à ce que ton peuple vienne un peu partout dans le monde pour se connecter à ce programme. Et ne les permets pas qu'ils retournent tels qu'ils sont arrivés, mais bénis chaque personne au nom de Jésus. Qu'il y ait des guérisons, des délivrances, qu'il y ait beaucoup de témoignages, que ton nom soit élevé. La première connexion que nous réclamons, c'est la connexion de toi envers nous, la réconciliation. Nous voulons que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître et nous te le demandons. Fais-le pour ta gloire. Que la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la Shalom, shalom à chacun de vous. Je dis shalom à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Shalom à... Wow. Je dis shalom à Vianel, shalom à Alexis, à l'évangéliste Gauthier ainsi que son épouse. Shalom à Bruno, shalom à Anne, shalom à Matt, shalom à la servante de Dieu Elisabeth, à Maria, à Doji, à Émilie, à Claudia, à Ella. Shalom à tout un chacun de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain à 0h par la grâce de Dieu.